Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Nous ouvrons cette revue du marché consacrée uniquement aux cryptos, Nasdaq et la dominance de tous les stablecoins que vous connaissez. Là, nous sommes sur Scalpex Index, indice de peur et d'équité. L'extrême paire est à 0. Je m'attendais à trouver peut-être une valeur entre 5, 2, 3, mais pile poil, on est à 0. L'indice social, par rapport à ce qui spécule sur les réseaux sociaux, on est quand même à la hausse. Voilà, flux d'ordre au marché. Vous pouvez voir que pour nous les traders, on ne chante pas. Pour nous les traders, c'est tout le temps qu'on est au marché. Parce que c'est grâce à nos ordres que nous fournissons plus de liquidité au marché boursier. Donc sans nous, le marché vraiment ne va pas exister. Nous ouvrons encore cette partie pour essayer un peu de voir la vision globale à long terme pour le Bitcoin. Là, nous sommes sur notre espace de travail avec la paire BTC USD, comme vous êtes en train de le constater, le MACD, comme vous êtes en train de voir le signal, on est plutôt toujours dans cette hausse depuis qu'on a commencé, depuis janvier, pas janvier, depuis c'est depuis novembre 2021. Vous pouvez voir que rien vraiment ne montre jusqu'à présent quelques signaux de la hausse. C'est toujours l'indécision sur le volume. Vous voyez presque même le volume sont en train de diminuer contrairement à d'autres années passées. Cela montre qu'il y a tellement une faiblesse pour l'instant, l'indécision du marché. Alors, nous rentrons sur la vision annuelle pour voir quelles sont les présentations. Vous pouvez voir que on était presque à toucher le niveau, la zone, l'ATH de 2018. C'était avant le précédent, donc après le précédent ATH qu'on a connu, que le prix en 2022 est venu pour chercher cette zone, je crois, à 17 000. Oui, voilà, c'est 17 000, à peu près 16 974 dollars. Là, c'est en annuel. Vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a une succession de 3 bougies, il doit y avoir une bougie baissière, mais vous pouvez constater avec cette dernière, ça a presque récolté, ramassé la liquidité de l'année 2021 et de l'année 2020. Donc ça a pris presque la moitié la moitié de la liquidité. C'est en fait ça, s'il faut comprendre le marché. Pour le day trader, avons-nous quelque chose à dire pour le day trader? Waouh, pour le day trader, donc on est bon, pas pour le day trader, hein, pour une vision journalière. Nous sommes dans ces petits triangles que vous êtes en train d'observer bel et bien, les bougies qui sont toujours un peu on peut observer qu'il y a trop de rouge. Donc voilà, le MACD qui n'est fournit absolument pas, mais quand même quelques signaux, mais pas vraiment intéressants pour l'instant. Et tant qu'on reste au-dessus de ces trendlines, tant qu'on reste en dessous, donc plus rien à ajouter sur le Bitcoin. Voilà un peu la vision avec BTC. Je rentre sur TradingViewer. Donc là, ce que vous voyez, c'est total market cap en excluant le Bitcoin. Sur le Nasdaq, quelque chose à retenir sur Nasdaq. Pour une vision à long terme, vous pouvez constater que nous sommes là. En ajoutant notre Ichimoku, qu'est-ce qu'on peut juste retenir? On peut constater la Chikuspan, vu que la Chikuspan est libre, donc ça peut sembler un rebond pour la continuité. Mais il y a quand même une hésitation, c'est parce que nous trouvons que
Nous sommes en dessous de la 1 d'abord, de la Kijun et de la Tenkan-sen et le bas de la SSB qui a fait vraiment ce niveau, ce petit rebond. Donc je crois que peut-être le niveau peut-être retenu à cause de ce plat, mais il faut comprendre aussi non seulement le plat, et aussi nous avons le bas de la bande de boulanger, le bas de la bande de boulanger qui peut aussi faire office de support pour retenir le prix, peut-être repousser encore, mais tant qu'on ne casse pas à ces niveaux de 10 977,93, donc on peut s'attendre que c'est peut-être un rejet, mais une fois la cassure obéie, on peut s'attendre à un niveau 75,93. Alors ça c'est pour le Nasdaq. Alors pour la dominance de tous les USDT, vous pouvez constater que le nuage, excusez-moi, je prends Ishimoku, la Chikuspan toujours orienté libre, carrément comme vous le voyez, le niveau qui n'arrive plus à casser l'atterrage qui est à 9,50%. Et là, en revanche, nous avons deux niveaux qui soutiennent encore le prix. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Ce qu'il faut peut-être constater, attendre sur l'USDT, c'est que, excusez-moi, à chaque fois que nous avons ces deux niveaux qui soutiennent le prix, tant que le prix ne revient pas à chercher ces deux niveaux, pas de signes particuliers, pas de signaux particuliers, donc soit à l'achat, à la vente. Mais ce qu'il faut comprendre, moi j'utilise la dominance de tous les USDT. Pourquoi? Parce que quand la dominance de tous les ISDT baisse, nous avons des signaux quand même très importants sur le Nasdaq, excusez-moi, pas Nasdaq, sur le Bitcoin et toute autre crypto-monnaie qui sont corrélés au Bitcoin. Donc, quand la dominance l'USDT baisse, alors le Bitcoin monte. Quand l'USDT monte, le Bitcoin fait quoi? Shit. C'est ce que nous pouvons constater. Revenons sur la vision hebdomadaire. Sur cette vision hebdomadaire, nous avons encore ce niveau ici, ces petits supports que j'avais tracés. Tant que ces supports n'est toujours pas cassé, pas des signaux quelconques, alors vous pouvez constater que le prix est toujours soutenu par la Tenkan, donc qui est le support. Vous voyez, à chaque fois que le prix redescend, il se met souvent sur le support de cette Tenkan, et puis le prix est renvoyé au-dessus. Nous avons encore des niveaux très importants, c'est le bas de la SSB qui va encore plutôt soutenir le prix. En revenant sur une vision journalière, j'ai plutôt matérialisé bien ces petits supports, donc pour moi qui va me donner quand même des signaux s'il faut acheter un peu le Bitcoin à court terme. J'attendrai que le deux niveaux, des lignes, la Tenkan et la Kijun puissent évoluer au-dessus, et vous pouvez voir ce qui fait encore percer l'orientation de nuage. L'orientation du nuage montre encore que c'est pas encore le bon moment, parce que les twists qui restent, les twists sont un peu à plat, et vous pouvez voir que le twist, en revanche, je m'attendais à ce que le twist puisse fournir un bon signal, mais malheureusement pas. Mais tant qu'on reste en journalier, tant qu'on reste au-dessus de ces supports, pas des signaux d'achat sur le Bitcoin pour l'instant. Voilà, c'est presque terminé pour cette revue, et je reviens avant de conclure pour dire que voilà, pour ceux qui souhaitent toujours suivre les analyses, j'avais partagé. Ça, c'est pour ceux qui font du court terme. J'avais dit en cas de la cassure de ce triangle, on a des dollars en rouge, donc on va amasser des dollars en rouge. Et tant qu'on reste dans les rives latérales, vous pouvez voir que le nuage c'est vraiment à plat.
ce qui plate plutôt, ce qui montre que jusqu'à présent personne ne l'emporte, ni la hausse ni la baisse. C'est pourquoi j'avais jonglé pour dire que est-ce qu'on va vraiment casser le 21 kg dollar sur le BTC et déclencher l'objectif aussi. L'objectif aussi ici, c'est en faveur de notre petit plat du nuage Kumo par rapport à son orientation. Vous voyez, à chaque fois qu'on a de plat, c'est vraiment un niveau important, comme vous pouvez le constater avec mon pointeur. Ça, c'était ma vision il n'y a pas si longtemps que je partageais cette vision, mais je peux un peu rentrer sur, je crois, je suis plus pour le Forex. Alors, je peux plutôt regarder, vous pouvez voir que si je parle de crypto Forex, c'est oui, comprenez, et voilà, le Forex, c'est pas comme le Bitcoin, vraiment, avec ça, j'en ai marre, vraiment, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre. Je rentre, il y avait une vision que j'avais partagée sur le Bitcoin. En tout cas, ça m'a, je crois, c'est déjà passé ou comment les temps. Voilà, c'est si. Voilà, je peux relire tout ce que j'avais à parler. En tout cas, j'avais tellement écrit beaucoup. Bon, voilà un peu ce que j'avais juste expliqué. J'avais dit. Je vais un peu défiler pour voir l'avenue. Nous sommes toujours dans ces petits canaux baissiers et nous avons détecté ce triangle, mais tant qu'on ne passe pas au-dessus, pas de signaux particuliers, et tant qu'on ne casse pas vers le bas, on n'a pas encore de signal. Ce qu'il faut comprendre, même à long terme, on est latéral. On est encore latéral, mais on est en train de baisser. Mais ce qui fait un peu peur, c'est à chaque fois que nous avons ce genre de signaux, le marché a toujours tendance à descendre en bas. C'est pourquoi j'ai donné le niveau important qu'il faut. Si vous voyez donc le niveau 14, les niveaux 10 000, c'est ces niveaux ici. S'il faut que j'achète bien, j'attendrai ces niveaux si le marché casse pas le triangle par le bas. Mais s'il faut au moins acheter tant qu'on est dans cette indécision, je ne peux pas donner des signaux et dire voilà, c'est le moment qu'il faut acheter. Je ne suis pas un conseiller en investissement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je crois que si vous aimez mes analyses, n'hésitez pas à liker et de me suivre sur TradingViewer. Vous pouvez voir tellement de vues parce qu'on prépare vraiment la matière comme ce matin. Vous pouvez constater, j'avais détecté cette figure. Et voilà, Pinball, j'ai envoyé sur la communauté. Bravo à la communauté. La communauté est très intéressante de suivre mes signaux et voilà, et de liker là, 7 likes. C'est vraiment très impressionnant, vraiment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À tout de suite.